Bonjour à tous. Alors une petite vidéo aujourd'hui sur ma batterie de ma Model 3 et le confinement, ou plutôt le fait que voilà la voiture reste immobilisée pendant une longue période. Et alors quel est l'impact sur la batterie? Est-ce que l'on consomme beaucoup de pourcents ou de kilomètres par jour? Donc on va regarder ça d'un peu plus près. Mais avant, je voulais commencer par une petite surprise parce que j'ai trouvé une autre situation au feu rouge. Vous voyez comment le système va réagir quand on a un feu rouge, mais avec la flèche clignotante vers la droite. Alors là, ça va être encore une autre histoire, sachant que si vous regardez bien sur l'écran de la voiture, eh bien évidemment, la flèche n'est pas représentée sur l'écran. Maintenant, on va revenir à ce qui nous intéresse, à savoir la batterie. Alors évidemment, l'outil de référence que j'utilise pour mesurer ça, c'est Teslafi. Et on regarde la consommation d'aujourd'hui, vous voyez, j'ai eu jusqu'à cet après-midi 16h30 de voiture en veille, en dormance, et 41 minutes en réveil. Alors pourquoi 41 minutes? Car en fait c'est à la fois la combinaison de la voiture elle-même qui reste allumée pendant un certain temps. Je crois que c'est 15 minutes à partir du moment où on s'arrête, on commet le mode parking, si je me trompe pas, et si on la sollicite pas entre-temps, notamment par l'appli. Et puis en plus là, il y a le délai qui est aussi rajouté par Teslafi lui-même, avec une certaine période pendant laquelle il interroge aussi la voiture et pendant laquelle il attend avant de demander la mise en veille. Donc ce qu'on voit concrètement, c'est que quand la voiture n'est pas perturbée par des réveils intempestifs, vous voyez que la consommation est quand même très basse. Là, vous l'avez à la droite, Phantom Battery Drain, j'ai perdu en 17 heures à peu près 0,7 km, soit 0,1 kWh. Si on regarde dimanche, là j'ai une période de sommeil de presque 22 heures et vous voyez j'ai perdu 0,16 kWh, soit 1 km. Donc on peut dire dans le meilleur des mondes, je pourrais perdre on va dire maximum 2 km par jour. Donc avant d'arriver on va dire à mes 460 km d'autonomie, bon, il y a quand même une bonne marge, sachant que on peut pas vraiment extrapoler complètement, car il y a on va dire si pendant un mois ou 2 mois la voiture n'est pas du tout utilisée, je pense qu'elle se réveillerait quand même de temps en temps. Alors que vous voyez sur la période de réveil, en fait c'est moi qui ai souvent réveillé la voiture juste par curiosité en utilisant l'application. En 2 heures j'ai perdu 0,5 kWh, soit à peu près 3 km. Là, on est encore sur une autre journée où là, j'avais fait un déplacement pour faire les courses. Et vous voyez que sur 22 heures de sommeil, la voiture a gagné 0,21 kWh. Alors ça, je pense que ça arrive quand il y a probablement la batterie change de température, entre guillemets. On peut gagner, entre guillemets, ou se recalibre, et on gagne un petit peu en autonomie. Mais ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que si on a un usage raisonnable de l'application et qu'on n'a pas d'autres applications tierces, et vous voyez que Teslafi, c'est pas le cas en tout cas, qui réveille ou pompe les datas de la voiture trop souvent, on peut vraiment avoir une consommation très raisonnable par jour. Et maintenant, je vais essayer de lister les différents points qui peuvent aussi influer sur ce drainage, cette Phantom Battery Drain en usage journalier. Alors en fait, il y a pas mal de choses qui peuvent impacter la batterie à l'arrêt, en mode parking. La première chose, ce sont les applications tierces, par exemple Jedlix ou d'autres qui existent notamment sur Apple. Si vous utilisez plusieurs fois l'application au cours de la journée, évidemment, ça va réveiller la voiture. D'ailleurs, vous le voyez, il met en message sortie de mise en veille, si la voiture était en veille. Si vous avez un signal Wi-Fi faible à la maison, là où est la voiture est garée, la voiture va constamment jongler entre la 4G et le Wi-Fi, donc ça aussi, ça va pomper de la batterie. Et quelque chose aussi qu'il faut pas oublier, c'est le signal Bluetooth. Car moi, je me suis rendu compte que depuis ma chambre, en fait, qui est plutôt pourtant à l'étage, donc 2 étages au-dessus du garage, je suis toujours connecté à la voiture. Et quand vous regardez plus précisément dans les paramètres de la voiture, évidemment, comme vous pouvez déverrouiller, vous savez, la voiture à distance avec le signal Bluetooth, avec d'autoriser l'accès mobile, ou même autoriser la conduite sans clé, évidemment, la voiture va rechercher constamment, par le Bluetooth, la présence du téléphone aux alentours. Donc, moi, ce que je fais généralement la nuit, c'est que de toute façon, j'éteins mon téléphone, mais surtout,
On peut aussi couper le signal Bluetooth si vous n'en avez pas besoin à ce moment-là. Ensuite, vous avez d'autres causes qui aussi jouent sur ce drainage de batterie, à savoir pour les modèles S ou modèle X, vous avez un système de voiture toujours connectée ou un système de protection, on va dire sauvegarde d'énergie qui doit être activé et l'autre toujours connecté que vous devez désactiver. Évidemment, pour la climatisation, la protection contre la surchauffe, vous devez le désactiver. Pas avoir de clé, vous savez, les petites clés qui fobent là en forme de voiture près du véhicule, car pareil, la voiture va le détecter. Évidemment, la mise en veille de la sortie automatique, vous savez que j'ai déjà présenté, où les caméras et puis les capteurs restent actifs. Il faut ne pas mettre ce mode veille en marche. Et évidemment, pareil pour le mode sentinelle, si vous le laissez activer, ça va drainer surtout ce dernier mode et beaucoup de batterie au cours de la journée. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ces problèmes de drainage de batterie? Alors, la première chose, si vous avez des applis tierces en plus de l'appli Tesla, évidemment, essayez de ne plus les relier au compte Tesla, pas forcément les supprimer, mais clairement ne les plus relier au compte. Ce que je fais avec Jetglix, en fait, à chaque fois je désactive le compte par rapport à Jetglix et je ne le remets que pour charger la voiture. Vous pouvez aussi désactiver le Bluetooth, notamment la nuit, voir si ça change quelque chose. Arrêter l'appli Tesla en tâche de fond, ou redémarrer l'appli, voir le téléphone. Rebooter la voiture, voire arrêter l'alimentation de la voiture. Vous savez, coupure d'alimentation, c'est une option. Vous rappuyez sur le frein pour la redémarrer. Et puis vraiment, si vous avez un doute, vous pouvez aussi changer carrément votre mot de passe Tesla. Et comme ça, si vous avez toujours un doute que d'autres applis puissent avoir accès au compte de la voiture, au moins là, vous êtes sûr de savoir que le drainage batterie ne viendra pas de ces applis. Mais vous avez vu, dans mon cas, maintenant, je crois que j'ai trouvé un bon équilibre avec une consommation très raisonnable de la batterie quand la voiture est en veille, évidemment. Quand elle est en mode parking et qu'elle est réveillée, là, c'est une autre histoire. Mais je ferai probablement une autre vidéo sur la consommation réelle de la voiture avec l'appli Tesla Fi. C'est assez intéressant. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces bleus et à utiliser mon lien de parrainage si le cœur vous en dit. Merci beaucoup. Au revoir.